Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la huitième leçon du playlist Mechanics M1 syllabus 9709 et dans sa leçon-là, on vous traite le chapitre de Energy, Work and Power. Comme tout moment de leçon, au début, mot inclure le syllabus et le syllabus, il commence par demander nous understand the concept of the work done by a force and calculate the work done by constant force when its point of application undergoes a displacement not necessarily parallel to the force. Bon, work done by a force, si P dans la force, pas pour une work done, mais non seulement besoin dans la force, besoin il y a aussi a displacement of the point of application. Alors on dit qui, on peut tenir un livre là, ok, on peut tenir un livre, et bien sûr, on peut besoin l'énergie pour tenir un poids, mais strictly speaking, P n'a aucun work in done, ok, no work done, parce que pour un work done, ok, besoin non la force, mais non seulement la force, besoin d'un displacement of the point of application. Là, on est capable de dire in a work is done, ok. Si P n'a mouvement, P n'a work done, si P n'a la force, P n'a work done, ok. Bon, définition de work done. Work is said to be done when a force moves a body in the direction of the force. Ça, on va mettre ça. Of the force. OK? Numériquement, work done est égal à force multiplied by distance moved along its line of action. OK? Si moi, j'ai un body là, voilà, et moi, applique la force parallèle to the plane, OK? Et si the body is moved by distance, allons dire S, ça c'est F, et on peut dire que work done, c'est F fois S. OK? Et work done, c'est force multiplied by distance moved along its line of action. C'est ça que nous peut dire la line of action, là, dans la direction qui la force et peut pointer. Et work done, ce unit, c'est joule. Et la force, ce unit, c'est newton. Distance, ce unit, c'est meter. Et 1 joule est égal à 1 newton fois 1 meter is equal to 1 newton meter. Newton meter, c'est un autre unit pour joules. OK? Et definition of the joule maintenant. 1 joule of work is said to be done when a force of 1 newton moves its point of application by 1 meter along the line of action of the force. Tout le temps, il besoin along the line of action of the force. Bon, maintenant, le syllabus dit à nous que not necessarily parallel to the force. Nous avons le cas qui dit parallèle d'abord, c'est-à-dire force and displacement are parallel. Mon body est here. On applique la force F parallèle to the ground. Allons dire que ça, c'est the ground. OK? Et on applique ça la force là. Et constant force F, the body is displaced by distance D. OK? Work done est égal à FD. On réduire Newton, meter et ça en joules. Bon, deuxième cas, que la force et déplacement not parallèle. Allons dire qui? Moyenne la force là, which makes an angle theta with the ground, et quand on peut appliquer ça à la force là, et body B peut displaced by distance D along the surface of the ground. OK? OK. Et il y a là, mon pour the component of force, which is parallel, mon besoin de component of force,
component of force parallel to displacement. Et dans ce cas-là, the component of force parallel to displacement, c'est F cos theta. Et displacement, c'est D. Et mon work done est égal à F d cos theta. Toujours F en Newton, D en mètre et work done divisé en joules. OK. OK. Premier exemple. A brick is initially at rest, is raised by a force averaging 40 Newton to a height of 5 meters above the ground where it is left stationary. How much work is done by the force? Ça veut dire, le système là, une brique, on applique la force de 40 Newton, constant force, et il bouge sa brique là par 5 mètres, il élève par 5 mètres de hauteur. Et how much work is done? Tout simplement 40 fois 5. Work done est la force fois displacement. It is in the same direction, parallèle. Nous prenons la cos theta qui involve là. Et 4 force, c'est 40 newtons. Ici, c'était 40. 40 newtons. 40 fois 5, 200 joules. Exemple 2. A train traveling on level ground is subject to a resisting force from brakes and air resistance of 250 kilonewton, 250 kilonewton, for a distance of 5 km. OK. Ça veut dire pendant ça travel of 5 km là, il prend une resistive force de 250 kilonewton. How much work is done by the resisting force? Tout simplement. Et bon, bien sûr, un mouvement dans la direction là. Ta resisting force là, il peut ralentir et the train, ça c'est train, OK, pendant 5 km. Et force and displacement are opposite in direction. C'est notre parallèle, mouvement de la direction là, force de la direction là. Bon, vous dire que work done est égal à négatif 250 kilonewton, 10 à la puissance de 3, fois 5 fois 10 à la puissance de 3, parce que 5 km, et mon gain négatif 1250 millions de joules. OK? Et mon capable de dire négatif 1250 mégajoules. Mégajoules. Et the work is negative. This negative work done implies that the train is losing speed, that is, in loss of kinetic energy. Imaginez que nous avons fini à introduire kinetic energy. Et kinetic energy, c'est half mv square. Half multiplied by mass of the object moving multiplied by the velocity of the object to the square, ou bien speed to the square. OK? Et energy, toujours, il paraît que mon work done measured in joules. Exemple numéro 3. A car of mass m kg is traveling at u meter per second when the driver applies a constant driving force of F Newton. The ground is level and the road is straight and air resistance negligible. The speed of the car increases from u meter per second to v meter per second in a period of t seconds over a distance of s meter. Find the relationship between F, S, M, U, and V. Et nous bien comprendre que là-dedans, T not included. OK? T not included.
OK. Ça veut dire, moi, dans mon corps, M kg, et moi, dans la force de F newton. When the driver applies a constant driving force of F newton, the ground is level and the road is straight and air resistance negligible. The speed of the car is u meter per second, in v meter per second, in a distance of s meter during a time of t seconds. Et là, mon capable trouve et acceleration. Acceleration, c'est F divided by M. Using Newton's second law of motion, F est égal à ma, ou bien summation of F is equal to ma. OK? Mon gagne ça. Et puis, moi, servi the kinematic equation, V square is equal to U square plus 2AS. Yeah. Et U square reste U square. Et nous remplacer par F over M, moi, 2F over MS. Et finally, moi, mv square is equal to mu square plus 2fs. Et finally, moi, fs, force multiplied by displacement, est égal à half mv square minus half mu square. Et, et ça, il représente que the work done by the force F et during the travel distance of S meter ou bien during t seconds, OK, et increasing the speed of the car from u meter per second to v meter per second, et c'est tout simplement final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final kinetic energy, c'est half mv square. Initial kinetic energy, c'est half mu square. Bon. Et puis le syllabus demande nous understand the concepts of gravitational potential energy and kinetic energy. Kinetic energy, nous finissons introduire, mais nous pourrions dire là, and use appropriate formula. Bon. L'énergie, sa définition, c'est the capacity to do work and has the same unit as the joules, as work done, and is measured in joules. Kinetic energy, ou bien parfois on appelle ça KI, short abbreviation, KI, is the energy possessed by a body due to its motion, on n'a pas dire by virtue of its motion. OK? Et faire, comment dire, et mon body at rest, mon body at rest, on peut appliquer la force body of mass M, on peut appliquer la force F, et ça c'est un plane, et il bouge, et the mass M, parallèle to the line of action of the force, et il increase the velocity to v meter per second. OK? Et là, moi, servi v square is equal to u square plus 2as. Et parce que u0, v square is equal to 2as. A is equal to v square divided by 2s. Comprends que constant force, ça, la cause, ça, moi, capable de servir. Et constant force means constant acceleration. Là, moi, capable de servir the constant acceleration formula of kinematics. Mais work done, nous trouvons que work done est égal à force times distance. Ça veut dire force est égal à ma from Newton's law of motion, Newton's second law. Et force est égal à ma qui fait moins faire ça là. Puis non, S ça là. Work done est égal à force multiplied by distance. Force est égal à ma. Vous ça bien vous là? Yes, nous avons un S en plus là. OK? Force is equal to ma multiplied by distance. Ça depuis Newton's second law. OK? Et nous connaissons V square over 2S.
Therefore, mv square divided by 2s multiplied by, bon, ça S là en plus là, multiplied by S. Et S et S coupé, nous gagnons half mv square. Et depuis ça, qui nous gagne la formule de kinetic energy. Kinetic energy, c'est half mv square. Et puis maintenant, potential energy. Bon, potential energy, c'est un mot assez global, ça. C'est energy possessed by a body et by virtue of its position. Et quand nous cause gravitational potential energy, c'est position in a gravitational field, par exemple, in the Earth field. Okay? Is the energy possessed by a body due to its position in a gravitational field. Et la plupart du temps, nous peut cause Earth gravitational field. Okay? Et cause the acceleration due to gravity is equal to 10 meters per second square, ou bien nous sommes capables de 100 units, c'est 10 newtons per kilogramme. Bon, nous consider body of mass m kilogram raised by height of h meter against the force of gravity. Okay, what is the force of gravity? On the mass, c'est mg. Mass multiplied by the acceleration due to gravity, mg. Okay, it reste constantly. Et on apply une force F, ça in bouge par H mètre, et work done by force F is equal to F times H, mais seulement F est égal à mg, ça veut dire, et mg fois H divine mgh. OK? Ça veut dire, the gravitational potential energy, c'est mass times g times h. H, c'est the height et qui the body in move. OK? The difference in, allons dire, altitude. OK? Et le syllabus demande nous aussi understand and use the relationship between the change in energy of a system and the work. Bon, change in energy of a system. Yeah. And the work done by external forces, and use in appropriate cases the principle of conservation of energy, including cases where the motion may not be linear, motion capable not linear. Par exemple, a child on a smooth curve slide, donne les trois exemples, where only overall energy changes need to be considered. OK. Bon. Nous avons la principle of conservation of energy. OK. Et la plupart de l'énergie qui nous pour travailler, nous, c'est une mechanical energy. Kinetic and potential energy are both forms of mechanical energy. The total mechanical energy will change. Ça veut dire, il peut changer si on a an external force other than weight of the object in the system, ou bien of the objects, many objects, et causes work to be done. Ça veut dire, si on a external force qui peut bouger une body de gauche à droite, OK, et là, on a work to be done, et là, conservation of energy, et parce que nous prenons la force outside from the system, et nous peut bouger et un object inside the system, mais bien sûr, l'énergie pas pour pareil. OK? Et deuxièmement, mechanical energy will change if mechanical energy is converted into other forms, par exemple sound, heat, light, etc. OK? Par exemple, pendant collision between two bodies, could moins mechanical energy loss due to sound and heat. OK? Bon, maintenant, avant de cause principle of conservation of mechanical energy, nous avons the principle of conservation of energy en général, et quotidiennement que energy can neither be created nor destroyed. All the energy
of a closed system stays constant. Par exemple, si nous sommes capables, bien sûr, on va capable, si nous sommes qui est capable, on pense que personne n'est capable, the total energy of the universe in constant depuis tout le temps. Jamais inchangé. OK? Bien sûr, energy can be transformed into one form to another form, mais il pourrait rester toujours constant. Et maintenant, si dans le cas de mechanical energy, si je prends une external force et mechanical energy is not converted into other forms of energy in a closed system, the total mechanical energy of a system remains constant provided that no external work is done and no mechanical energy is converted into another form of energy. Ça, c'est le principle of conservation of mechanical energy. Et c'est ça, et ce principe-là qui nous peut appliquer et, en majorité dans nos bonnes questions. OK? Et exemple numéro 4, body of mass m kg released from rest at a height of h meter from the ground. What is the velocity of the body just before it hits the ground? Il y a juste avant qu'il touche. Et le sol, assume that air resistance is negligible. Qui fait dire nous ça parce qu'il veut dire nous que no work is done by air resistance. Ça veut dire qu'on peut une external force. Air resistance est une external force in the system. Nous néglige, it is negligible. Ça veut dire nous assume it to be zero. Bon, et là, pour me faire la question là, je suis capable de servir the conservation of energy approach, ce que nous ne faisons qu'à en prendre, ou bien nous capable de servir the kinematic approach, ce que nous en prenons dans une vidéo précédente. Ça veut dire, body of mass m released from rest from a height of h meters. Mon plus envie qu'on sa velocity là. Bon. Si je take the energy approach, je peux dire que là, parce que velocity 0, the amount of energy that the body possesses, c'est by the position only, by virtue of its position in the gravitational field, et il peut égal à mgh. On en prend ça. Correct? Et par contre, quand il touche le sol, et il n'est plus dans potential energy, h is 0, mg fois 0 bin 0, the kinetic energy, c'est half mv square. Ça aussi, nous finissons déjà connaître la formule. OK? Et applying the principle of conservation of mechanical energy, ça veut dire energy before and energy after, tout le temps, il reste pareil. Ça veut dire au commencement, moi, j'ai un mgh. Au final, moi, j'ai half mv square. mgh is equal to half mv square. Moi, j'ai mv square is equal to root de 2gh. OK? Si je servis the kinematics approach, U, 0, acceleration due to gravity, c'est G, je peux envie qu'on V là, distance H, et je servis the kinematics equation for constant acceleration, V square is equal to U square plus 2AS, et E, c'est G, V square is equal to 2GH, V is equal to root de 2GH, et finally, je gagne même answer. Exemple numéro 5. Diagram shows a curved surface, AB. The vertical cross-section of which is an arc of a circle. Ça, c'est un arc of a circle. Center O. OA, c'est 5 meters. Un angle OAB, c'est 90 degrés. A ball of mass 0.4 kg is released at A. Depuis là. The ball, moves along arc AB. Il peut glisser along arc AB. Against a total resistance of 2 Newton to its motion. BC is a rough. Ici, c'est rough. Rough surface. Horizontal. Et the coefficient of friction between BC and the ball is 0.5. Voilà. Find the potential energy of the ball at 5. Et bon, pour me connaître potential energy, je besoin connaître the height. Bon,
Puisque ça, c'est un arc of a circle, ça, c'est center O, ça, c'est extremities of the circle, A and B, et distance qui me prend là, c'est 5 mètres, distance ici aussi, pour 5 mètres, parce que it is the same radius, OK? Et sa distance, ça, c'est vertical. Ça veut dire the potential energy, c'est mgh, 0,4 fois 10 G fois 5 mètres, same radius, et mon gain 20 joules. Find the work done by the ball against the total resistance when it reaches B. Et bien sûr, work done, c'est force times distance. Mais bien trouve length of arc AB. Bon, un quarter circle, ça, il bouge périmètre, 2 pi r divided by 4. OK? Ça veut dire 2 pi fois 5, c'est r divided by 4. Length of arc, c'est 5 pi by 2 meters. OK? And hence work done by the ball against total resistance when it reaches B, c'est force multiplied by distance. Et force, c'est combien? Force, c'est 2 newtons. 2 newtons, total resistance, 2 newtons. Et 2 newtons multiplied by distance, 5 pi by 2. Et mon gain, 5 pi joules. Troisièmement, the velocity of the ball at B. Individuellement, velocity of the ball at B. Et parce que moi, j'ai une certaine potential energy here, 0,4 fois 10 fois 5, 20 joules. Et along the arc, on peut dire 5 pi joules, ça veut dire the kinetic energy qui va rester là, c'est 20 retiré 5 pi. 20 retiré 5 pi joules. Et là, half m VB square, kinetic energy at B. VB, c'est velocity at B, is equal to sa différence là, 4,29 joules, to 2 decimal place, et VB est égal à 4,63 mètres par seconde, to 2 decimal place. Quatrièmement, the distance that the ball travels along AB before it comes to a stop. Bon, AB, c'est une rough surface, bien sûr, pour une opposition. Et frictional force, nous connaissons égal à mu R. Mu R, horizontal surface, R est égal à mg. Là. Vous prenez mg, and the reaction will be R. The friction will be, pardon, mu R. Et mon bougain 0,5, coefficient of friction qui nous donne nous, mg 0,4 fois 10, finally mon gain 2 Newton. Bon, when the ball comes to stop, kinetic energy est égal à 0. Et work done against friction, c'est loss in kinetic energy. Et bien, nous pouvons tackle ça using energy conservation of energy principle. Ça veut dire, work done, c'est 2 Newton, force, resistive force multiplied by distance S, est égal à loss in kinetic energy, half 0,4 fois 4,63. Moi, je suis gagné là, 4,63. Sa réponse là. Initial velocity to the square. Et finally, mon gars, S est égal à 2,5 mètres to 2 decimal place. Bon. Cinquième et dernièrement. Il y a 3 points là-dedans. OK. Use the definition of power at the rate at which a force does work. Rate of doing work, c'est power. Use the relationship between power, n'oubliez pas comme ça, force and velocity. For a force acting in the direction of the motion, including calculation of average power as work done divided by time taken, power is equal to force times velocity. Vous pouvez essentiellement là. Why? Et aussi, nous solve problems involving, for example, the instantaneous acceleration of a car moving on a hill against resistance. Et ça, un problème-là, bon, je vais pas un exemple assez concret et nous pouvons ça plus profondément dans the next video, next and final video of this playlist. Ça veut dire nous pouvons ça dans un exam questions. OK? Bon, pour faire l'exemple, il ne faut pas croire c'est ça qui nous demande nous. Instantaneous acceleration of a car. OK? Bon.
D'abord, definition of power. Power is defined as the rate of doing work. C'est qui dit à nous là, rate at which a force does work. Ça veut dire power est égal à work done divided by time taken. Work done in joules, time in second. Power, c'est joules per second, which is equal to 1 W. W, c'est le watt, measured in watts. Et bien sûr, maintenant, one préfixe là, 1 kilowatt, c'est 1000 watts. 1 mégawatt, c'est 1000 kilowatts, c'est 1 million de watts. Also, power. Bon, also, since power is equal to work done divided by time taken, which is equal to force times distance divided by time taken. Et bon, c'est une constante force, ça. Et distance divided by time taken, bon, pour gagner velocity, ou bien speed. OK? Parce que nous because motion in one direction only, ça veut dire velocity égale à speed. Je vais mettre un décrire là. OK? Therefore, power est égal à force times velocity. Et puis, nous avons un exemple. The work done in carrying a load in 12 seconds is 4800 joules. Find the power developed. Très simple. Work done divided by time taken. 4800 divisé par 12, c'est 400 watts. Exemple 7. A load of mass 250 kg is raised to a height of 18 mètres by a machine in 1 minute. Given that the load moves at constant speed, find the power developed by the machine. Power, c'est force times velocity. Force, et qui peut opposer sa motion, là, c'est mg, gravitational force. OK? Et velocity, c'est, on prend tout simplement 18 divisé par 60 in 1 minute. 18 mètres en 60 secondes, 18 divisé par 60, c'est-à-dire 250 kg fois G multiplié par 18 divisé par 60, on gagne 750 watts. C'est la réponse. Exemple 8. A car of mass 1000 kg can produce a maximum power of 45 watts. Okay. Its driver wishes to overtake another vehicle, ignoring air resistance. Air resistance negligible, ça veut dire find the maximum acceleration of the car when it is traveling at 12 mètres par seconde et 28 mètres par seconde. Bon. Toujours, mon servi, parce que, regarde ça, moyen power, moyen velocity, mon cas trouve la force. Si mon cas trouve la force, parce que F is equal to ma, et mon capable trouve acceleration. Si mon capable trouve acceleration, mon capable, c'est un minimum, voilà. Ça veut dire, if V is equal to 12 mètres par seconde, acceleration est égal à P power divided by mv, 45 kW divisé par 1000 kg et multiplié by 12 mètres par seconde, 12 mètres par seconde, on gagne 3,75 mètres par seconde carré. Et quand V est égal à 28 mètres par seconde, on remplace 28 dans la formule ici. Et on gagne 1,61 mètres par seconde carré. Exemple 9. A car of mass 900 kg produces power 45 kW when moving at constant speed. OK, masse 900 kg, 45 kW. Nous besoin de une unité là bien. Parfois, il ne faut pas faire confusion entre watt et kilowatt. OK? Et what is its speed? Power. Moi, j'ai servi la formule power est égal à force times velocity. Parce que constant speed. Et velocity, c'est power divided by force. Power, c'est 45 000 watts. Force, c'est 1700 newtons. Et finally, mon bougain, velocity est égal à 26,5 mètres par seconde. To one decimal place. OK.
Deuxièmement, the car comes to a downhill stretch at 2 degrés to the horizontal. Ça veut dire, on a une inclination of 2 degrees to the horizontal. What is its maximum speed if the power and resistance remains unchanged? Bon, ça veut dire la situation un peu comme ça. Moi, on a une resistance of 1700 newtons. Moi, on a une driving force here. Moi, on a une component of weight mg sin 2 degrees. Imaginez bien que si on a un body là, si on a l'angle de theta, OK, si on a mg là, mon reaction force dit pour here, which is equal to, ça c'est mg cos de theta, et ici, on a component of weight mg sin de theta. Reaction force peut être égal à mg cos de theta. OK. Ça veut dire driving force. Non, moi, j'ai une coquine diamant là. The car comes to a downhill stretch at 2 degrés to the horizontal. What is its maximum speed if the power and resistance remains unchanged? Power is unchanged, resistance also remains unchanged. Bon, là, mon besoin est what is the maximum speed? Besoin comprend when the speed is maximum, the acceleration is equal à 0. Alors, on dit que when the speed is maximum, il peut faire comme ça, le speed peut monter, peut monter, peut monter. Et imaginez bien, acceleration is equal to dv by dt. Et quand il est maximum, on arrive à un maximum point, acceleration pour 0. Et so, the resultant force down the slope est égal à 0 parce que force is equal to mass times acceleration. Si acceleration 0, force also 0. Ça veut dire driving force, downward force, plus mg sin 2 plus a component of weight component, et minus 1700, résistance et frictional force, etc., est égal à 0. Avec driving force est égal à 385,9 newton to one decimal place. Et since power est égal à force multiplied by velocity, velocity is equal to power. Power, c'est 45 kilowatts, 45 000 watts, divided by the driving force, 385,9, which is equal to 32,5 mètres par seconde. OK? Et ici, et on divise par 1700 parce que at constant speed, là aussi, force et resultant force, c'est 0. Ils vont comprendre, hein? Attention, resultant force est égal à 0. Ça veut dire, forward force est égal à backward force est égal à 1700 newtons, forward force pour 1700 newtons, ça veut dire driving force pour 1700 newtons, et velocity, c'est power divided by force. OK. Exemple 10. On finit là-haut, là? Oui, on finit. Exemple 10. A car of mass 1 ton is moving at a constant velocity of 60 km par heure. Bon, pas trop quoi, bien comme ça, une tonne de définition. OK, on prend la question à une autre place. Et vous autres, vous dire a car of mass 1000 kg. 1 tonne, c'est 1000 kg. At a constant velocity of 60 km per hour. OK, up an inclined road, which makes an angle of 6 degrés to the horizontal. Bon, indirectement là, on a une driving force ou bien tractive force. On appelle ça tractive force. Et on a une réaction. Et là, on a une résistance de 2000 newtons. Et on a le weight reacting downwards vertically, W newton. Calculate the weight of the car and the normal reaction or between the car and the road. Weight directement, 1 tonne. Nous disons comme ça, bon, vous dire vous autres, vous pensez, et vous donne direct 1000 kg. OK, 1 tonne, c'est 1000 kg. Weight est égal à
10 000 newtons, mg, et G is equal to 10 meter per second square. 1000 fois 10, vient 10 000 newtons, vient 10 kilonewtons. Et là, ici, nous avons calculé the reaction force also, non? Yes. Et, bien, weight là, on est capable de resolve into perpendicular component. OK? Et component perpendicular to the plane, c'est W cos 6, parce que ça aussi pour 6 degrés. Et parallèle to the plane, c'est W sin 6. Et là, the reaction force, c'est division balancée avec the weight component. R is equal to W cos 6. W, c'est en termes de kilonewton. Hein? W, c'est 10 kilonewtons. Ça veut dire 10 fois cos 6, on gagne 9945 newtons to 0 decimal place. Given that the non-gravitational resistance down the slope is 2000 newtons. OK? Ça veut dire moyennant gravitational resistance, ça. Et déjà moins non-gravitational resistance, c'est 2000 newtons. India, OK? Find the tractive force T, the driving force, which is propelling the car up the slope. Bon, nous use Newton's second law of motion, summation of F is equal to ma, et acceleration, India, là, 0. Constant velocity, acceleration, c'est 0. Ça veut dire F, c'est 0. The tractive force minus weight component, W sin 6, minus 2000 newtons, resistance, non-gravitational resistance, 2000 est égal à 0. Finally, mon gain, tractive force est égal à 2000 plus, et W sin 6 c'est 10 000 sin de 6, mon gain, 3045 newtons to 0 decimal place. Et 5 minutes bonnement? Find the tractive force T. OK? Et the rate at which T is doing work, power, c'est force times velocity. Évidemment, find rate of doing work, c'est power. Power est égal à force times velocity, est égal à 3045 multiplied by velocity, 60 km par heure. Donc, ici, c'est 60 km par heure, living 60 000 mètres divisé par 3600 secondes. 60 000 divisé par 60 fois 60, 3600 secondes. On gagne 50 754 watts to 0 decimal place, ou bien si on a envie de mettre en termes de kilowatts, et to 1 decimal place, c'est 50,8 kilowatts. Et puis, il dit à nous aussi, the engine has a maximum power output of 80 kilowatts. Assuming the resistances stay the same as before, calculate the maximum speed of the car up the same slope. Bon. Toujours, power est égal à force multiplié par velocity. Et velocity est égal à power divided by force, power. Dis-moi, maximum power combien? 80 kW. 80 000. Et force, et driving force, OK, tractive force, c'est 30 045 newtons. 30 045 newtons. Et finally, mon velocity, c'est 26,27 mètres par seconde, to 2 decimal place. Ou bien, mon faire diviser en kilomètres par heure, mon gain 94,58 km par heure. OK? Et mon pensée, mon termine ce qui nous veut dire la plupart dans le syllabus. Et le syllabus dit à nous understand the concept of work done by force, force times distance, et quand il n'est pas parallèle, force times distance cos theta. Quand il est parallèle, ça cos theta là, parce que cos de 0 vient 1, OK, 0 degré, et vient 1, est égal à force times distance. Concept of gravitational potential energy and kinetic energy. Parfois, nous tackle the question using the conservation of energy directement. OK? Ça veut dire ici, between the change in energy of a system and the work done by external forces.
and use in appropriate cases the principle of conservation of energy. Et puis, define power. Et bien qu'on sa formule là, et bien qu'on servi sa formule là. Power était là pour time velocity. Et puis, nous solve problems involving, for example, the instantaneous acceleration of a car moving on a hill against resistance. Et jusqu'à l'heure, mon père, on gagne une question qui vraiment traite ça. Allons dire que last question, et mon cause un peu l'eau, et on appelle ça, of a car moving on a hill against resistance inclined. OK? Ça veut dire car moving, moi, j'ai un car qui peut bouger comme ça, against resistance. Soit il peut bouger comme ça, soit il peut bouger comme ça. Ça, c'est downward the hill. OK? Et là, moi, arrête le portage. Et stop, je share. Et moi, espérer, je ne comprends. OK? Any doubt, fais-moi connaître. Any question qui soit avec à solve, postez une question. OK? Postez une question et moi, pour essayer de répondre aux autres et le plus vite possible. Et là, moi, je dis aux autres au revoir et à la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous pourrons traiter the last video of this playlist. Ça veut dire, moi, vous traite seulement une question d'examen de energy, work and power. Au revoir.